Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, l'émission qui vous fait passer en douceur l'actu du monde de la bande dessinée. Et pour ce nouvel opus, laissez-moi vous inviter à découvrir un nouvel album, Ô vous frères humains, de Luz aux éditions Futuropolis. En janvier 2015, les attentats qui ont eu lieu à Charlie Hebdo nous ont privés d'un grand nombre de dessinateurs de presse talentueux. Luz aurait dû être de ces personnes tuées par les commandos de Daesh. Bouh, Daesh, gros vilain! Ah oui, attention, Pastille BD, c'est l'émission qui dénonce, hein, un truc de fou. Hein. Luz fait donc partie des survivants de Charlie Hebdo, et à ce titre, a donc contribué au journal suivant, le numéro des survivants. C'est lui qui en réalise la couverture. Mais assez rapidement, Luz a commencé à laisser entendre qu'il avait de grosses difficultés à travailler sur l'actu comme il le faisait jusqu'ici. Et donc, il a pris peu à peu ses distances avec le journal Charlie Hebdo, non sur le fond, mais vraiment sur une question personnelle. Et dans le même temps, il a commencé à mettre en scène des planches de bande dessinée qui traitaient de son mal-être, de ses angoisses, de ses peurs. Bref, de tous ces sentiments qui se mélangeaient à la suite des attentats. Cela a donné un livre, Catharsis. Laissez-moi vous dire que c'était une véritable bombe. Publié en mai l'an dernier, cela a été un des meilleurs albums de 2015. Pour ce nouveau livre, Luz a choisi de ne plus se focaliser simplement sur ses sentiments, mais d'adapter une œuvre. Ô vous frères humains, un roman écrit par Albert Cohen au XXe siècle. Et ce livre met en scène Albert Cohen lui-même, alors qu'il est âgé de 10 ans. On est au début du XXe siècle, au tout début. Et à un moment donné, où l'auteur fait la rencontre d'un camelot qui va déverser sur lui toute sa haine du juif qu'il a vu en Albert Cohen. L'histoire de cet enfant de 10 ans, victime de cet antisémitisme abrupt, psychologique, enfermant, tel est le sujet, entre autres, de vous frères humains. Et donc, voici la matière que travaille Luz pour son adaptation en bande dessinée. Et laissez-moi vous dire que cet album, Ô vous frères humains, est une fois encore sans doute un des meilleurs albums de 2016, et que, pour moi, il est la démonstration que Luz lui-même est un grand auteur de bande dessinée et pas seulement un dessinateur de presse talentueux. Pourquoi ? Le mieux, c'est encore d'aller regarder dans les planches ce qu'il en est. Pas faisable ? Si, en vidéo on peut. Allez, un petit claquement de doigts et je vous retrouve dans l'album. Oula, dites donc qu'on est un peu plus à l'étroit que d'habitude là dans cette vidéo. Bon, tant pis, on est dans la planche, c'est quand même l'essentiel. Alors, j'ai choisi une petite sélection, 4 planches issues de différents moments de l'album, parce que elles sont significatives, à mon sens, des qualités de Luz en termes de bande dessinée. Je vais vous montrer en quoi il réussit à utiliser les codes, à les détourner, pour produire une œuvre qui est à part. D'abord, dire de quoi c'est fait une bande dessinée. Il faut une planche, des cases, entre les cases, des gouttières, dans les cases du dessin, du texte, le tout formant une séquence au sein de la page et au sein de l'album. Bien. Dans la page que vous avez ici, pas de cases. On fait sans. Luz décide de se passer de ce format carré, rectangulaire. Rien de cela ici. Ainsi que le propose Will Eisner, un des grands noms de la BD américaine, Luz utilise le corps de ses personnages pour délimiter les scènes que représentent les cases. Mais maintenant, regardez comment Luz construit sa planche de façon à guider votre regard. On part en haut à gauche, c'est là qu'on commence. En haut à gauche, Albert Cohen, en train de fumer une cigarette. Cette cigarette, elle déclenche une fumée. Cette fumée, elle ondule, et à mesure que vous la suivez, vous tombez
sur la deuxième case, Albert Cohen, et surtout vous tombez sur la deuxième cigarette. Cette deuxième cigarette est tenue dans une main. Cette main prend une diagonale qui vous invite à descendre sur le côté gauche de la planche jusqu'à la troisième cigarette. Cette troisième cigarette va déclencher un nouveau volute plus important qui descend vers la droite et vous emmène jusqu'à la dernière case en bas à droite de la page. Votre regard a suivi exactement le chemin que voulait Luz. Cette lecture, qu'on appelle lecture en Z, c'est à peu près ce qui se fait de mieux pour pouvoir accompagner le lecteur dans la planche, pour être sûr qu'il ne ratera rien des éléments que l'auteur veut mettre en avant. Passons à une deuxième planche. Dans celle-ci, à nouveau, deux choses intéressantes. La lecture en Z. Regardez comment Luz guide encore votre regard. C'est particulièrement criant avec la gerbe de texte qui s'écoule de droite à gauche et qui fait une courbe pour revenir légèrement vers la droite qui, après avoir inondé Albert Cohen, glisse doucement vers le dos d'Albert Cohen dans une autre posture. Là encore, le Luz a fait en sorte de guider votre regard de gauche à droite. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Là, ce qui m'intéresse sur cette planche, c'est que Luz a choisi de ne pas utiliser de phylactère, de bulles. Le texte, il a décidé de l'intégrer directement à son dessin. Comment? Là, nous le voyons assez bien. Le camelot vient d'insulter une première fois Albert Cohen, le traité de sale juif, et il s'apprête à déclamer une tirade, va-t-on dire. Mais plutôt que de nous la faire lire dans un ballon, Luz a décidé d'illustrer ce qu'il pense du contenu de ce texte. Qu'est-ce qu'il en pense? Il pense que cet homme vomit ses idées sur un enfant. Regardez, au milieu de cette grande gerbe de texte, comment apparaissent deux yeux. Les deux yeux d'Albert Cohen, qu'on devine paniquer, complètement attaqué, encerclé, envahi, étouffé par la violence qui se déverse sur lui. Et ce texte, en fait, peut-être même que vous n'arrivez pas à le lire. La faute à ma présentation? Oui, peut-être, mais pas que. Parce que dans l'album lui-même, vous aurez beaucoup de mal. Il faudra rapprocher l'album pour pouvoir enfin percevoir les mots. Parce que, à mon sens, Luz veut montrer que justement que le propos est tellement nébuleux et tellement violent que finalement les mots ne sont pas intéressants. Juste l'intonation, le côté totalitaire, envahissant, seul cela compte. Moi, je trouve ça absolument brillant, et pourtant, je n'aime pas les BD sans phylactère. On passe à une dernière page. C'est parti. Sur cette dernière, moi j'ai aimé la composition extrêmement épurée. 3 éléments seulement à retenir, et le troisième sera le plus important. En bas à droite de la page, vous avez une main tendue, le bras du camelot, qui indique la direction exactement opposée, le haut gauche de la page. Tiens, normalement c'est haut gauche, bas droit. On commence pas en bas à droite pour finir en haut à gauche. C'est normal, c'est parce qu'au milieu, il y a le personnage d'Albert Cohen qui part. Et en convention de bande dessinée, quand on retourne vers l'arrière, ça veut dire qu'on part, qu'on quitte une zone. Le doigt, le personnage, tout montre que Albert Cohen doit partir. Mais arrive le dernier élément qui pour moi est vraiment marquant. 2 lettres. H-A. A-H-H-H. Bouh, c'est drôle, hein? Non, on est d'accord. Ce A qui est dessiné et non plus seulement écrit et qui sert de brique à 2 murs, qui enserre Albert Cohen, qui l'enferme et qui ne lui laisse aucun autre échappatoire que celui de fuir. Ces 2 murs, ce sont les symboles du poids de la société. Puisque ces rires, ce sont ceux des passants, des badauds qui étaient attroupés autour du marchand ambulant antisémite.
Albert Cohen est seul face à cette population qui le déteste, pas pour ce qu'il est, c'est un enfant de 10 ans, mais pour sa religion. 2 lettres, H-A, 2 murs. J'ai besoin de rajouter quelque chose? Voilà, j'espère que cette présentation vous aura convaincu et surtout qu'elle vous aura donné envie d'aller lire Luz, Catharsis, mais surtout d'aller lire Ô vous frères humains. Une grande lecture vous attend, tant sur le plan émotionnel que sur le plan de la construction de la bande dessinée. Comme je vous le disais, pour moi cet album sera un des meilleurs de l'année 2016. J'y tiens, je m'engage, et je pense que si vous allez le lire, il n'y a aucune chance que vous soyez déçus. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la bande dessinée.